Cette fois, on va essayer de résoudre le bac 2018, série D, avec la première séquence d'exercice 1, le nombre complexe. Ici, on donne un polynôme P, défini par P de z égale à z au cube plus 2 en facteur de racine de 2 moins 1 z au carré plus 4 en facteur de 1 moins racine de 2z moins 8. La question A, on demande de montrer que P de z s'écrit sous la forme z moins 2 en facteur de z au carré plus 2 racine de 2z plus 4. Donc ici, on peut factoriser, prendre le polynôme P de z et diviser par z moins 2, utilisant une méthode de division euclidienne, ou bien on peut développer P de z égale à z moins 2 en facteur de z au carré plus 2 racine de 2z plus 4, pour retrouver P de z donné ici par l'énoncé. Mais nous, ce qu'on va faire, on va factoriser en utilisant la méthode Horner. D'accord. A, 1A. Donc, on va prendre les coefficients simplement. Nous avons le premier coefficient, ça fait 1, de z au cube. Le coefficient de z au carré, ça fait 2 racine de 2, moins 2. Nous prenons également le coefficient de z, ça fait 4 moins 4 racine de 2. Et puis, le dernier, ça fait moins 8. Donc ici, notre diviseur, c'est 2. 2 parce que z moins 2. Donc on prend le 2 pour pouvoir faire le calcul. Alors le coefficient de z au cube, ça fait 1. Donc le coefficient 1, on le place directement. Et on fait le produit 1 fois 2. Ça fait 2. On écrit juste sur la colonne d'après. Et on fait la somme, la première ligne avec la deuxième ligne. Donc vous voyez, les deux vont partir. On aura 2 racine de 2. Ainsi, on recommence toujours en multipliant 2 par 2 racine de 2, ça fait 4 racine de 2. Et on fait la somme, donc de la première ligne avec la deuxième, les 4 racines de 2 vont partir, on aura 4. Après, on multiplie 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 moins 8, ça fait 0. Donc, notre polynôme est un polynôme de degré 2, dont le coefficient de z au carré c'est 1, le coefficient de z et puis le coefficient de z à la puissance 0. Donc finalement, j'aurai P de z égale à z moins 2. En facteur, ici, le coefficient de z au carré, ça fait 1. Ça, c'est le coefficient de z, plus 2 racine de 2, z. Ici, plus 4. Voilà ce qu'il fallait faire. 2, B. Donc, on va essayer de résoudre dans z, P de z égale 0. Alors, P de z égale à 0, on va prendre la formule semi-factorisée ici. Ça, c'est équivalent à écrire z moins 2 en facteur de z au carré plus 4 racine de 2 z. C'est 2 plus 2 racine de 2, oui. 2 racine de 2 z plus 4 égale à 0. Alors, un produit est nul si l'un est nul ou l'autre. Donc, c'est z moins 2 égale à 0 ou z au carré plus 2 racine de 2z plus 4 égale à 0. Ici, ça nous fait z égale à 2, ou, ici, on va calculer delta, parce que là, nous avons une équation de second degré. Donc, on va avoir delta prime, puisque ici, b est un nombre pair. Delta prime, on va prendre 2 racine de 2 divisé par 2, ça fait racine de 2, au carré, moins 4. Donc, ça nous fait 2 moins 4. Donc, ça fait moins 2. Donc, ça fait i racine de 2, le tout au carré. Alors là, celui-là, on va noter z0. On aura z1 égale racine de 2 plus i racine de 2. Et z2, ça fait moins racine de 2 moins i racine de 2. Donc les solutions, on va mettre ça comme ça. z0, z1, et z2. Module de z1 égale à racine de 2 au carré moins plus racine de 2 au carré. Donc ça nous fait 4 et racine de 4 ça fait 2. Module de z, 2. En fait, les deux nombres sont conjugués. Leurs modules sont égaux. Voilà, nous avons
module de Z1 et Z2. Maintenant, on dit gros Z égale à Z1 sur Z2, c'est ça? Ce qu'on demande, c'est le module également et l'argument de grand Z. Donc, ça veut dire qu'on aura module de grand Z égale à module de petit z, 1 sur module de z petit z1. Donc, ça fait exactement 1. Parce qu'on aura 2 sur 2. Soit θ1 égale à l'argument de z1. Cosinus de θ1, on va prendre la partie réelle de z1, ça fait moins racine de 2, sur le module, ça fait 2. Sinus de θ1 égale à racine de 2 sur 2. Ici, nous sommes dans quel cadran? Le deuxième cadran. Mais l'angle correspondant au premier cadran, c'est pi quart. Mais on va chercher son associé dans le deuxième cadran. Donc, on aura pi moins pi quart. Donc, ça me fait 3 pi quart. Donc, argument 3 pi quart. Soit θ2 égale l'argument de z2. Donc, cosinus de θ2 égale à moins racine de 2 sur 2. Et sinus de θ2 égale également moins racine de 2 sur 2. Donc, l'angle, nous sommes dans le troisième cadran. θ2 égale à moins 3 pi quart. Moins 3 pi quart, ou bien si vous voulez 5 pi quart. Donc ça équivaut à l'argument de Z2. Mais on peut écrire aussi en congruent si on veut. Congru, ajouter 2 capis. Donc ça revient toujours au même. Maintenant, l'argument de grand Z. Puisqu'à grand Z, c'est la division de Z1 sur Z2. Donc argument de grand Z1, de grand Z, égale à argument de Z1 moins argument de Z2. Donc, ça fait 3 pi quart plus 3 pi quart égale à 6 pi quart, qui est égal à 3 pi demi. Mais nous, ici, on cherche l'argument, donc ça veut dire on cherche l'angle principal. Ceci, quant à cela, est congru à moins pi demi modulo 2 pi. Donc, ici, naturellement, argument de grand Z correspond à moins pi demi. Argument de grand Z égale à moins pi demi. Parce qu'ici, il est question de définir l'angle principal. La question qui vient après, la transformation. Donc, nous avons une transformation Z' égale à 1 demi plus I racine de 3 sur 2Z. C'est une transformation précisée à la nature et les éléments caractéristiques. Donc, les éléments caractéristiques. Donc, pour préciser la nature, il faut connaître la valeur de module de alpha. Alors, alpha égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Il faut calculer son module. Donc, ça nous fait 1 quart plus 3 quarts. Donc, ça nous fait 4 quarts qui est égal. Alors, lorsque le module de alpha égale 1, il s'agit de quoi? F est une rotation. C'est une isométrie, mais une rotation précisément. Une rotation. La rotation est caractérisée par le centre et l'angle. Une rotation caractérisée par le centre O et l'angle O, là c'est les coordonnées 0, 0, θ, tel que θ égale à argument de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc il faut déterminer l'argument de ça. Nous savons son module égale 1, donc il faut calculer le cosinus de θ, sinus de θ. Donc ça nous fait 1 demi racine de 3 sur 2. L'angle dont le cosinus égale à 1 demi, le sinus égale à racine de 3 sur 2, c'est l'angle de pi tiers. Voilà. Donc ici, F est une rotation de centre O et d'angle pi tiers. Donc là, nous avons donné la nature et les caractéristiques.